Oui, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là comme je l'avais promis hier pour une émission avec notre bien-aimé invité. Comme nous l'avons annoncé hier, beaucoup parmi vous les connaissent. C'est l'un des anciens musiciens chants du troisième exode du Testament. Il va se présenter lui-même, son nom, il est de quel pays, dans quelle église. Je pense nous pouvons commencer par là. Bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Sokoman, capitaine de chante. Un Congolais, de père et de mère. Qui est dans la famille d'André Timanga. Qui prie actuellement au Branham Church avec le pasteur Moïse. Nous avons toujours voulu préciser ainsi parce que l'émission est suivie partout en Angola, au Congo-Brazzaville, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. Les bien-aimés qui nous suivent partout là, aimeraient savoir la nationalité de notre chante. C'est le frère Sokoman. Le frère Sokoman n'est pas à présenter parlant de la musique du troisième exode. C'est un icône, c'est un leader, c'est parmi ceux qui ont commencé ou donné le goût de chanter en âme aujourd'hui. Parlant de ça, quand est-ce que vous avez commencé la musique et comment vous vous êtes retrouvé dans la musique? Se retrouver dans la musique, ça c'est un peu fort parce que nous, la musique est innée, d'abord c'est de la famille. On est né presque, tout le monde chante. Commençant par le frère Freddy, qui est mon grand frère. Donc c'est un don de la famille. Même les journalistes police, c'est mon petit frère. Il est aussi chanteur. Donc c'est inné, mais ça vit jour après un temps. Donc j'avais un peu 17 ans. J'ai prié avec le révérend Ben Mutombo. Je n'avais jamais chanté. C'est au Branham église de Moujimaï qui a voulu éclater les dons qui étaient en moi. Donc j'ai commencé à chanter en Moujimaï. Des fois, ça m'a... Moujimaï vers les années combien? Vers les années 97. Donc c'est depuis 97 que vous avez commencé à chanter. Donc des fois, je ne me découvrais pas. Comme le Seigneur dit, si quelqu'un a un don, des fois il fuit. Il y a quelqu'un qui méritait toujours que toi tu as un don. Tu vas chanter un jour. Le frère Moudiaï. Salutations à lui depuis Lubumbashi. Oui, il m'appelait chaque fois avec le frère Boaz. Moi, j'avais peur un peu de chanter là. Mais il y a un frère qui est venu vraiment m'activer davantage, c'est le frère Kenos. Vers les années 99, je ne crois pas Kenos est venu. Il a essayé un peu de chanter avec moi un matin comme ça, chez le révérend Ben. Il m'a dit improvise un peu. J'ai commencé à improviser là. Il m'a dit mais Ben, Dieu t'a donné un enfant. Il a un don. Il a un don. Donc, et le révérend Ben le regardait, il riait toujours. Alors à ma grande surprise, il est parti même là où papa travaillait. Par là non, papa, Dieu t'a donné un fils avec un don, c'est là une bénédiction. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Mais dans le troisième exode, on n'avait pas un peu des instruments, tout ça. On chantait à l'ancien mode là. On a commencé, Dieu a aidé. Et le papa innocent, qui est aussi mon père, il a acheté le piano chez lui là. Mais il n'y avait personne pour jouer ça. Alors Dieu avait aussi fait que le frère Daniel, le petit-fils Daniel Mbaya, je salue. L'organisateur. Oui, c'est mon premier pianiste. C'est avec lui qu'on a vraiment commencé à répéter. Dans la maison de papa innocent.
à Mbujimaï. Le journaliste était encore un peu là, s'intéressait pas, il était encore trop jeune. Sauf mon petit Dondi qui est son grand frère, qui aspirait aussi à jouer au piano. Donna venait aussi assister, il restait là regardant comment on faisait avec son grand frère Daniel. C'est comme ça qu'on a commencé à évoluer. Un jour, on s'est retrouvé chez le révérend Ben à la SNEL, chez Mamoulana. C'est là où j'ai découvert que vraiment c'est un don. On a essayé de chanter. Le frère Evan Scala me regarde, me dit, sautement je te dis, tiens ça, tu seras une grande bénédiction dans le monde des sages. Moi je suis conducteur de chants. Mais les dons que le Seigneur a mis en toi là, un jour ça va éclater. Arrivons d'abord à Kinshasa, tu verras. Bon, des fois moi j'ai douté, même Daniel aussi me disait ça. C'est fait que je me suis retrouvé à Kinshasa. Vers 2005, je pense 2004-2005, j'ai une bonne mémoire. Maintenant, je trouve le révérend Validor qui chantait et le frère Aimé. Alors comme moi j'avais un peu cette complexe-là, un villageois, on voit un peu des Quinois qui chantaient, ça faisait un peu peur. Ah, il a un grand don, mais il chantait déjà dans les deuxièmes exodes. Maintenant, je regardais, je me dis, mais je vais commencer par où? Donc le frère qui n'était pas encore ici, il n'y avait pas de pianiste. Moi la guitare je ne la connaissais même pas. Mais le frère Vado, comme il chantait avec la guitare, ça moi je ne sentais pas. Alors un jour j'ai dit au Seigneur, si vraiment c'est un don venant de toi, j'ai besoin de me donner seulement un pianiste, même dehors, moi je vais commencer à les payer. Dieu a fait grâce. On a fait connaissance avec l'AD Jonathan Makoba que je salue. Alors on a parlé, Jonathan, toi toujours au piano, moi je suis un chanteur aussi. On commence un peu à répéter, tu peux quitter les jazz, tu viens, tu m'aides. On a commencé avec Jonathan, on a commencé. Alors comme on avait une vision, on m'a dit, vieux, il faut tout valoriser la musique. Parce que dans le temps, les sœurs ne chantaient pas. Alors que quand une sœur chantait, les gens interprétaient, ils voyaient toujours mal. Alors c'est dit Jonathan, nous on va recruter des sœurs, bien qu'on va refuser, mais le Seigneur va faire. On a sollicité un peu des sœurs, on a pris la sœur Malachi, maman de Sarah Lero. C'était mes premiers musiciens. Et la sœur, la femme, ma frère Banks. Pasteur Banks. Pasteur Banks, ah oui. Sœur Mamie, je pense. Et la sœur Erdis. Erdis est venue comment? C'était dans une nuit, en décembre. Tellement, vous savez, l'esprit des musiciens, des fois, tu peux donner une note que tu chantes. Mais, tu vois, dans l'église, on peut passer seulement d'autres. Toi, tu es une église là, alors. C'était une nuit là, la veille de l'année. J'avais demandé de chanter. Bon, jusqu'à 4 heures, on ne donne pas à chanter. Alors j'ai commencé à me remettre, Seigneur, mais c'est quoi? Est-ce que réellement c'est un don venant de toi? Mais chaque fois comme ça, c'est quoi? Donc, vers 4 heures, on m'appelle. J'ai commencé à chanter la chanson Si tu n'étais pas venu. Il y a un frère qui a crié, le frère Mardoché. Je ne le connaissais pas. Il a crié. En sortant, il me dit, prie pour moi, le Seigneur m'aide. Je vais te soutenir et je te donne ma femme. Tu vas commencer à chanter avec ma femme. On vient de Brazzaville. Prie seulement. C'est là où j'ai compris que c'était la première réponse que le Seigneur m'avait donnée. Je voyais comme si c'était la blague. J'ai appelé Jonathan, je lui ai dit, l'ingénieur de Mbandaka ici, qui est connu aujourd'hui dans le 3e exode, il est issu de la prière qu'on avait prié. Seigneur, donne-nous même un ingénieur qui peut nous aider. Alors Dieu a utilisé le frère Carmel, le révérend Carmel. Comme il était voisin de l'ingénieur de Mbandaka, il m'a parlé. J'ai parlé un peu à l'ingénieur là, il y a quelqu'un qui peut me soutenir. Je n'étais jamais entré au studio. Donc ça compliquait. La Jonathan me dit, viens, tout ça là, tout bête, mais Jonathan, ça va aller, tout bête. C'est un jeune homme qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a encouragé. On entrait dans des studios, on montrait des ingénieurs là. Il était vraiment collé à moi. Alors,
On a fait la première album. En 2000 combien? En 2007. C'est là où on a fait le premier album. Et si tu n'étais pas venu. Donc avec l'ingénieur Patrick à Kingasani. Donc les jours de la sortie officielle, comme on avait un peu les ambitions d'avoir un peu des pianistes, des guitaristes et tous ces gens-là, on s'est posé la question avec Jonathan, on peut faire comment? On avait déjà notre groupe là, la sœur Herbis et le frère, la sœur Maman de Sarah là. Et ils étaient au nombre de 3 ou 4 et la sœur Hop. Alors, j'ai dit Seigneur, maintenant je vais faire la sortie officielle. Mais je t'ai pris que si c'est toi qui m'as appelé, permets que tu envoies quelqu'un qui va me soutenir pour me faire les affiches. Et le Seigneur a touché un frère, l'un passé Lola Coco. Donc c'est lui, mon premier producteur. Après que j'ai moi tout fait, il a dit moi-même je vais te faire des cassettes, des produits des cassettes. Il faut quoi? Il faut faire les affiches et il a fait les affiches. Donc ça n'existait pas dans le 3e exode. Là les gens, on avait toujours la compréhension de voir que toutes ces histoires-ci c'est diabolique. Bon, je vous coupe un peu. Parlant de l'historique à partir de Mbujimaï, où les dons a commencé, de Mbujimaï jusqu'à Kinshasa, pas d'album. De 97 jusqu'à Kinshasa, dans les années combien? 2007. De 97 à 2007, pas d'album. Mais seulement, est-ce que de 97 jusqu'à 2007, est-ce qu'il y avait avant vous, il y avait des musiciens qui chantaient déjà avant vous? Il y avait des chanteurs comme par exemple le doyen, le pasteur Poussou. Reste mémoire, ce sont là des papas qui nous ont inspirés. Et il y a eu aussi les groupes de le frère Jaffé, ils sont venus de Mumbashi. Bon, et là, ce sont les doyens des doyens, si on peut bien le dire. Mais parmi les doyens actuels que nous connaissons, les frères Freddy chantaient déjà le frère dans le 3e exode. Non, le frère Freddy, donc je peux dire ceci. Est-ce que les frères Validor chantaient déjà dans ces années-là? Non, non, il n'a chanté pas. Le frère Mekiché aussi. Non. Et c'est en 2000 quand le pasteur, le rabbin est venu faire la campagne ici. Le frère Manassé même. Manassé, c'est mon fils à moi. C'est moi qui ai amené Manassé. Il est là, il me suit. Manassé, c'est mon papa, Jean. Lui avait croisé Manassé, venu me parler des frères Manassé. J'ai dit, c'est un bon pianiste. Je lui ai appelé. Est-ce que toi tu peux jouer la musique avec moi? Moi j'adore Branham. Tu vois, c'est adorable. Viens, moi. On peut faire, viens, reste avec moi. C'est comme ça que le frère Manassé est venu. C'est mon fils. Donc, si j'ai bien compris, à part cette génération-là des anciens, des doyens, des pasteurs et pasteurs plus et autres, vous êtes parmi le premier chanteur. Voilà. L'aîné des musiciens du 3e exode. Voilà. Il y a quand même eu ce courage-là. Ouais. Mais seulement quand vous êtes venu ici, vous avez trouvé le frère Validor déjà. Oui. Il s'est produit en studio avant vous. Le frère Validor, c'est le frère Papa Neville Lukusa. Comme on chantait, il a dit, mais ce sont de très belles cantiques. Je me souviens, c'est lui qui avait donné $100 pour commencer l'enregistrement de l'album ici. Quand j'ai regardé à la révélation, oui, c'est lui qui a commencé ça, qui a motivé même les gens. C'est Papa Neville Lukusa. Il venait de Lubumbashi. Maintenant, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, vous avez combien d'albums déjà? Donc, après l'album, si tu n'étais pas venu, j'ai fait la grande vision, dont le frère Mardoché, dont je vous ai parlé ici. Après, c'est qu'il m'avait dit, Dieu l'a béni. Et il m'a fait entrer au studio. C'est là où je me suis allé croiser avec Nemandaka, qui est connu aujourd'hui là. Et j'ai appelé le frère Ruki. Il y a quelqu'un qui m'a produit. Viens, tu vas m'accompagner. Et lui aussi étonné aussi parce qu'il ne savait pas qu'on avait des chansons que le Seigneur nous avait inspirées. Parce que moi, des fois, je ne suis pas comme les autres. Dieu m'inspire différemment. Donc, être trop média, tout ça, non. Lui-même a été surpris. Est-ce que tu as des chansons? Mais venez, nous allons travailler. Quand il a suivi, il a été surpris. Et puis, moi, je suis comme ça. Donc, on a commencé à faire l'album La Grande Vision. Après La Grande Vision, il y a eu un peu des angoisses, des petits problèmes dans les parcours.
je me suis retrouvé en dehors un peu des églises. On avait un peu de problèmes. Alors, en restant là, un jour, le frère Validor m'appelle. Sautement, j'ai envoyé un numéro, il y a un frère en Angola qui te cherche. Il dit, oh, Validor, il me cherche pourquoi? Donc, je me sentais un peu que je ne peux même pas continuer encore à servir le Seigneur. Alors, dit, donne-lui mon numéro qu'il m'appelle. Un jour là, le frère là m'a appelé. Sautement, c'est moi le frère Max. Hein? J'ai cité son nom. Ton album a réconcilié les gens en Angola avec la chanson L'emblème de Ketouti. Tu es une fierté dans les 3e exode. Il m'a donné conseil. Maintenant, là, tu pries où, Jean? Je ne prie pas, je suis à la maison. Il m'a commencé à me donner des conseils. Tu as un don pour nous. Cherche une église. Parle. Est-ce que tu peux nous faire encore l'album? J'ai dit bon. Les dons, c'est comme ça. Il m'a dit ça peut demander combien? Je me suis dit gars. Ah frère, mais avec $2000 ça va aller. Parce que je savais qu'avec ça, quelqu'un sortirait $2000 pour l'album. Et pour ça, la gabiente. Il me dit, d'accord, je t'envoie cet argent dans 2 semaines. J'ai dit, oh, comment ça? Je pars en France, à mon retour, je vais t'appeler. Comment il me dit ça? Oh, après un temps, 2 semaines, le frère m'appelle. Seulement demain, tu appelles le frère Validor, vous allez vous croiser, il va te remettre quelque chose que j'ai envoyé, le reste là je vais envoyer. Ah! Je me disais, mais ça c'est quoi? J'ai appelé Jonathan. Jonathan Yoka, frère Moko n'a été, mais Abinga Boingana, il avait envoyé. Arrivant comme ça, mais c'est Vado qui m'avait donné ça. $2000. Il a d'abord envoyé 500, après il a envoyé pour terminer l'album. On a déjà 4e album. Il a 2e, 3e album, Cri de la mer Aigle. Bon, parlons plus de ce qui est important. Ce que moi j'ai retenu, c'est que vous avez ajouté un plus dans cette musique. Pendant l'Ingako Yemi Sabaserte, c'est vous qui avez amené ça. Au Salabafiche, c'est vous qui avez amené ça. Beta Badro, ma guitare basse. Parce qu'il y a eu ceci. La sortie dans la révolution de la musique. Donc, les drums, les guitares basses, on disait que c'est diable. Alors, Dieu m'avait donné un peu de petits moyens, me suffisait un peu. J'ai recruté un peu de petits prières dans les exodes ici, qu'on appelle 2e exode. J'ai fait l'orchestre. J'ai commencé à répéter avec eux. On a dit au pasteur, le révérend Ben, que demain c'est notre sortie officielle, mais on a besoin d'avoir un peu des instruments. Bon, on est resté jusqu'à 19h. J'ai dit, Jonathan, si réellement c'est quelque chose que le Seigneur veut qu'on puisse mettre dans ce royaume ici, je vais appeler quelqu'un. S'il doit seulement l'argent, demain on prend les instruments. J'ai appelé mon frère, Alidor, qui ne prie pas avec nous, l'ingénieur Alidor, vous connaissez l'ingénieur Alidor. Ali, demain là j'ai concert à l'église, mais il me faudrait $200. Nous sommes avec Jonathan à 19h, désespérant que n'a pas tout qui est besoin de à ma grande surprise, mon frère me dit, est-ce que toi tu peux souffrir, moi je suis là? Tu es où? J'ai donné l'adresse de l'église à la 11e rue. 30 minutes après, Ali arrive, il me voit, il donne $200. Et le matin, on a pris les instruments. Complet. Quand les gens sont venus, ils ont vu seulement les instruments. Même le pasteur a été surpris. Même le frère Oki. Président Bonde, tout ça la paix m'a bambiné. Message n'a pas été bien. Photo de la paix n'a pas été makasi. Pas mon boy, pas trumer, banane bakoti. Mais elle tombait de musique, mais ça donnait l'envie. Bah, décimo, bah, non, on doit avoir seulement Babiloko. Et le Seigneur a touché leur cœur, malamoko. Makambo instrument continue à la 3e exode. Donc, c'est un peu ça. On a donné ces coups-là. Mais à part ce que vous avez apporté, Nini Oyo Bandeko Msusu va apporter Oyo Yo Memate na musique.
à éviter, hein. Voilà, ça dépend à Bango. Hein. Voilà, on a évité. Moi, je dis c'est que moi, c'est que le Seigneur a vu les souhaits qu'on avait. Parce que les souhaits là, je l'avais avec Jonathan, qui est témoin, parce qu'il est témoin. Si vous l'appelez, c'est quelqu'un avec qui on a souffert. Faire ce qu'il est aujourd'hui. Et donner les goûts à tout le monde d'aimer la musique, de se donner. Et la première chanson de mariage, Insuin Divine, je l'ai chanté, la première personne à qui j'ai chanté cette chanson, là de David. Un samedi, il m'a appelé, saute, boy. Ah, je peux faire quoi? J'ai prié, le Seigneur m'a inspiré. Mariage, institution divine, mariage, oui. Inspiration, il y a qu'un moment mariage. Nini osala te na musique ozaka na posa osala. Oyo revaka osala na musique ti lelo osala. Pour rêver na musique c'est que la volonté du Seigneur. Moi je peux rêver quoi? Parce que tout a été prédestiné. Toi tu peux rêver non, mais quand même en tant qu'artiste, aux gens à baboulou moko pe na posa osala, peut-être à moyen, tout ça bloque. Donc Oloba Salana vision, ambition c'est bien. Des moyens peuvent faire ça. Mais des fois, moi, en tant que musicien, ayant sûr des dons que Dieu m'a donné, j'ai toujours cru que si réellement c'est lui, il fera un chemin. Il peut te toucher toi comme ça. Tu m'appelles, mais viens, on fait comment? Ouais, c'est comme ça. Parce que c'est un secret. Dire que j'irais faire ça, c'est un secret absolu. Mais ça fait longtemps que vous êtes disparu vraiment dans l'actualité depuis au film album Nayo 2017, j'ai sorti l'album. 2017, la dernière album. La dernière album. Si lelo, bazomi tuna au tika musique au tika la banamike ou bien aux ananou, aux opéma, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de producteurs, il y a quoi? Explication, ils ont discuté. Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre encore de vous? Dire que l'inspiration n'est plus... Non, c'est parmi ma question. C'est ce que j'ai dit. Je vais répondre, j'arrive. Dire qu'il n'y a pas d'inspiration, il a abandonné. Ça, c'est grave. Parce que les dons est éternel. Les dons ne peuvent être éternels si un ministre ou un pasteur a fait de toi un chanteur ou un ministre. Mais si c'est le Seigneur Branham qui t'a appelé, mais comment toi, tu es connecté à la source intarissable, tu peux tarir. Mais le problème qui est là, il y a ceci. Chacun a sa façon que Dieu l'utilise. C'est très important. Et là, quand on a la plupart, Bamisali va chanter. Mais Baba chante. Bamisali. Parce que les frères Collins chantent, je deviens aussi chanteur. Parce que l'autre prêche, je deviens aussi prédicateur. Tu vois un peu ça? Alors que le Seigneur dit, ce n'est pas un pasteur qui peut te faire un ministre. Il faut que tu sois sûr que c'est le Seigneur qui t'a appelé à faire ça. Maintenant, ça va commencer à faire comment? À chaque fois là. Parce qu'il y a ceci encore. Tu vois l'inspiration. Je ne pense pas que l'homme doit être inspiré chaque jour. Là, on s'habitue avec le Seigneur. Mais ça, c'est mon cas. Il y a les autres. Il y a des chanteurs qui ont composé 20 chansons à la journée. Mon cher ami, toi tu es ministre, je ne crois pas ça. Même le Seigneur, notre Seigneur, il n'y a pas l'écriture que quelqu'un qui est là. Donc Dieu est égoïste. Il peut avoir seulement Sotman. Écoutez, donc il y a que Sotman qui doit avoir des révélations chaque jour. Non, ça c'est quoi? Ça devient quelque chose d'autre. Là, le Seigneur devient, tu fais du Seigneur de l'habitude. Quelle révélation que tu peux avoir seulement chaque jour? Les lots là, il n'a pas sur 10 chansons. Oh non, Toza est belé. Parce qu'il y a même la prédication que le Seigneur a prêchée, la nourriture spirituelle autant convenable à chaque moment. Mais si ça devient chaque jour, honorable, mais c'est terrible. Bon, gagnons le temps.
c'est jusqu'à quand? Après 2 ans, 5 ans ou bien c'est la caca Nzambe a inspiré? D'abord, je remercie le Seigneur parce que il m'a toujours aidé. Et j'ai compris aujourd'hui que c'est son temps. Les gens pouvaient parler qu'il a disparu, mais je n'étais pas disparu. Les gens écoutaient la chanson L'Identité, l'emblème jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, on m'appelle. Donc c'est la preuve que le sautement n'a pas disparu, il est là sur le terrain. Mais les problèmes, la nourriture que le Seigneur avait prévue dès le commencement n'était pas encore arrivée. Ça pouvait être là, mais il n'y avait personne qui pouvait sponsoriser ça. Le donc Seigneur vous êtes sûr de vous-même, même 10 ans, vous avez de musique, vous avez sûr que donc musique les temps est éternel, surtout si ça a été inspiré du Seigneur. Ça reste gravé. Pas une chanson Betty Lelo, après l'Obi Bayo Kango de nous les Branham, nous chantons les messages et ça doit rester gravé. Ce n'est pas que le fait qu'il peut faire de moi un grand musicien, avoir 10 albums. Non, je ne crois pas ça. Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. La question c'est la Nini, ils ont un album Isoya ou bien vous attendez toujours au Seigneur? J'arrive, non? Moi, j'ai compris maintenant que c'est le moment, non? J'étais là un jour à la convention. Il y a un pasteur, bref, parce que le temps, oui. Un pasteur aussi qui m'appelait, donc je ne peux pas citer son nom. Il m'a dit, je me sens poussé à te produire, sans que je lui ai demandé. D'abord, il m'a appelé chez lui. Tu vois les dons que tu as, tu vois les dons que tu as. Je suis parti en Europe, tu vois. Je vais te produire. Je dis, c'est vrai. Fais ça moi-même. Mais je voyais que c'était la blague. Salutations à vous, on n'a pas cité votre nom. Oui, que les dieux les bénissent davantage. Parce que c'est lui qui est venu activer la chose. Je voyais comme si c'était la blague. J'ai dit à ma femme, mais est-ce que c'est le moment du Seigneur? Vous êtes maintenant au studio? Je suis au studio. On va faire l'album bientôt là. Il va s'intituler Les Mandats. Hein? Les Mandats. Les mandats? Oui, les mandats. Les mandats, votre mandat, le mandat des pasteurs, le mandat de quel mandat? Les mandats. Les mandats en politique, qu'est-ce qui vous inspire dans ça? Moi, je suis toujours inspiré dans le message du Seigneur, voilà. Parce que il faut se découvrir, reconnaître sa place dans le corps mystique du Christ. Je suis. Pourquoi il m'a appelé à être ça? Donc, il nous a mandaté, parce que c'est lui. C'est comme Paul pouvait dire, étant monté à haut, il a fait des dons aux autres. C'est pourquoi l'album Les Mandats, c'est pour que chaque personne se reconnaisse que moi je suis appelé à faire quoi? Est-ce que je suis un chanteur? Je suis un prédicateur? Sinon pas, tu vas te retrouver, tu es ceci, tu fais ça. À très bientôt Les Mandats, l'album aura combien de chansons? Si Dieu fait grâce, il y aura au moins 12 titres. Ça peut prendre combien de temps? C'est Dieu qui connaît. Dieu qui connaît. Là, c'est Dieu. Nous restons dans l'attente, album Les Mandats. Les Mandats. Oui, Les Mandats. Quel est le dernier mot que vous pouvez lancer à l'épouse de Christ qui vont vous suivre au travers de cette petite émission? Le dernier mot est que vous priez pour nous et que Dieu nous inspire et qu'il nous assiste pendant la période dont on est en train de faire son œuvre. Il a écouté vos prières, il a inspiré quelques personnes qui ont fait que ce que j'avais, que je puisse maintenant les mettre à table pour que vous puissiez la prendre. Priez seulement pour nous, que le Seigneur il n'y a pas de featuring, tous les 12 titres vous avez Mogo. Donc ça dépendra de ce que le Seigneur va me conduire, mais je pourrais faire le featuring avec mon grand frère Frédéric. Donc on va un peu chanter avec lui. Un featuring avec Frédéric Chimanga. Voilà, attendez-vous à ça aussi. Les gens se demandaient, ils ont demandé, quand même il faut faire l'album, même avec toi aussi. Parce que toi, si tu es chanteur, tu dois faire aussi avec moi, en tant que petit frère et les grands frères. On va parler en dehors de l'émission, ici je suis journaliste. Mais journaliste à son origine.
Ceux qui ont besoin de contacter le frère Sotman en Angola, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, sur Facebook, votre nom complet, on peut vous retrouver. Oui, c'est frère Sotman Kabo. Vous avez un numéro WhatsApp, vous aussi donné. Le 082 82